Voilà, bonsoir à vous tous. Que Dieu soit béni. Il est au milieu de nous, le Seigneur. Nous ne le voyons peut-être pas, mais nous croyons dans sa présence. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer. Pour beaucoup, ce soir, nous en avons fait l'expérience. Il y a une trentaine d'années de cela, alors que je errais sur la côte ouest de la Réunion, ayant connu des mois difficiles de solitude, à vivre sur les plages, à me nourrir de pain sec, et avec le peu d'argent, à me laisser aller à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, j'ai vu l'amour de Dieu me restaurer. J'ai cru dans cet amour pour moi. Et jamais je n'ai eu à le regretter. Et ce Dieu en qui nous croyons, ce Jésus de l'Évangile, nous l'aimons. Et nous l'aimons et nous voulons parler de lui. Nous voulons partager sa parole. Nous portons en nous ce message. Et nous sommes heureux et même honorés de porter l'Évangile, de témoigner de l'Évangile. Jésus m'a sauvé. Je bénis Dieu pour ce puissant témoignage que nous venons d'entendre. Le Seigneur n'a pas changé et ce soir, mon ami, qui que tu sois, dans cet auditoire, que tu sois peut-être à ta fenêtre, à ton balcon, dans le hall de ton immeuble, que tu sois dans la pénombre, dans ta voiture peut-être, sache que Dieu nous aime, qu'il nous a fait, et il nous appelle, il nous connaît, et il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance de son amour, il ne veut pas nous laisser dans cette situation d'ignorance. On va lire un passage ensemble, si vous avez la Bible, vous pourrez le suivre avec moi. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 24, Actes 17, 24. C'est une parole du livre des Actes, c'est ce que l'apôtre Paul, un homme qui un jour a rencontré Jésus, alors qu'il était un homme très religieux, connaissant la loi de son peuple, la loi de son Dieu, l'enseignant même auprès de beaucoup de gens, mais ignorant totalement l'amour de Dieu en Jésus. Cet homme a fait du mal à l'Église. Cet homme a persécuté les chrétiens, les chrétiennes, les a livrés devant les tribunaux, est parti les chercher dans des provinces, dans des pays, même dans d'autres pays où il s'était réfugié. Mais cet homme, un jour, dans sa méchanceté, dans sa folie, dans son ignorance, a rencontré Jésus. Jésus l'a appelé. Et avant de l'appeler au ministère d'apôtre, il l'a déjà appelé à la repentance. Il l'a appelé au salut. Et cet homme a été touché dans sa vie, dans son cœur et même dans son corps. Mais il a été appelé et il a répondu à l'appel du Seigneur. Et voilà ce qu'il va dire alors qu'il était dans un de ses voyages missionnaires, parcourant la ville d'Athènes en Grèce. L'apôtre Paul dit ceci dans Actes 17, 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé, Dieu, la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné une preuve à tous certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Il y a là dans ce texte de l'Écriture un verset clé, c'est le verset 30, où il est mis l'accent sur la notion de repentance. La repentance, c'est quelque chose que Dieu exige de chacun d'entre nous. La repentance, c'est quoi? La meilleure des définitions que nous avons, elle est dans la Bible. Et je ne veux pas rejeter le travail et la réflexion des académiciens de notre pays qui travaillent à donner des définitions aux mots, aux termes de notre langue. Mais la meilleure définition, je dirais la seule viable, celle qui n'est pas une théorie mais qui nous amène à une pratique véritable, c'est la Bible qui nous en donne la définition. Et cette définition se trouve dans le livre des Proverbes, dans la Bible. Et voilà ce qui est dit dans ce chapitre 28 au verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, ses fautes, ses péchés. Et celui qui les délaisse, il va obtenir miséricorde. » La repentance est donc une exigence de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est le message de l'Évangile, il réside dans cette réalité-là. Dieu fait grâce aux hommes pour toutes leurs offenses. Parce que la Bible nous déclare et nous présente une œuvre qui est l'œuvre de la croix du calvaire. La croix de Jésus, la croix où Jésus a été crucifié pour vous et moi. Et cette œuvre, c'est par elle que nous pouvons être sauvés, pardonnés de nos péchés, recevoir la vie éternelle. C'est par elle que nous pouvons guérir de nos maladies, c'est par elle que nous pouvons être purifiés et amenés à vivre dans une vie nouvelle, marcher en nouveauté de vie. Si je vous disais en introduction, lorsque j'ai pris la parole, après vous avoir salué, que le Seigneur m'a délivré des addictions, des chaînes, de la drogue, de la violence, que j'ai connu en banlieue parisienne, que j'ai connu aussi en Angleterre, que j'ai connu à l'île de la Réunion, si Dieu m'a délivré de cela, c'est bien grâce à la croix du calvaire. Grâce à cette œuvre accomplie qui avait été annoncée dès les temps anciens par les prophètes de la Bible. Et c'est au cœur même de cette œuvre glorieuse qui est pour nous gloire, mais qui a été pour Christ, le Fils de Dieu, souffrance, rejet, mépris, agonie. Nous savons que cette œuvre de la croix, c'est bien la preuve que Dieu nous aime et qu'il veut nous faire grâce. C'est bien la preuve qu'il veut nous sauver, parce qu'il a voulu qu'un innocent paye à la place des coupables. Et nous sommes tous coupables devant Dieu. Quel que soit le péché que nous avons commis, la marque de désobéissance à sa volonté, personne ne peut dire « moi je n'ai pas de péché ». Personne ne peut le dire. Personne parmi les hommes. Et nous n'avons pas besoin d'avoir tué ou volé quelqu'un ou menti à quelqu'un pour dire « nous n'avons pas de péché ». Non. Souvent les gens trouvent comme prétexte en disant « mais moi je n'ai pas volé, je n'ai pas menti ». Comment ça? J'ai besoin de repentance. Oui. Nous avons tous besoin de nous repentir. Parce que ce texte de l'Écriture le déclare, où il est dit au verset 30, « Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à qui? À quelques hommes? À quelques personnes? Non, à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir. » Beaucoup d'entre nous ce soir, nous avons accepté de nous repentir en écoutant le message glorieux de l'Évangile. Et nous allons voir dans un instant, eh bien, quelles sont les conséquences bénies de la repentance. Et ce que j'aimerais rappeler, dire,
c'est que c'est tous les hommes, tous les êtres humains qui sont concernés par la chose. Tous ont péché, la Bible nous dit, et tous sont privés de la gloire de Dieu, de la glorieuse présence de Dieu. Tous sont privés de cela parce qu'il y a quelque chose qui les empêche d'entrer dans sa présence. Cette chose, c'est le péché. Et ce sont ses conséquences. Et si tous sont privés de la gloire de Dieu, cependant Dieu désire leur faire grâce. Parce que tous peuvent être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu nous offre sa grâce qu'il n'y a rien de notre part à faire. C'est vrai que tout a été accompli. C'est vrai que Jésus, mourant à la croix, lui-même a dit « tout est accompli ». Mais ce n'est pas parce que Dieu nous offre sa grâce que nous sommes dispensés de faire sa volonté. Les deux exigences qui s'attachent à la grâce de Dieu sont des choses que Dieu met à notre portée, nous demande parce qu'il sait que nous sommes en mesure de le faire. Donc j'en déduis que tout être humain est capable de se repentir et de croire. Tout être humain est capable, au lieu de cacher ses fautes et de faire croire que tout va bien et qu'il n'a rien fait de mal, vous savez, on pêche tous ou en pensée ou en parole ou en action. Mais tout être humain doit se repentir et il est en mesure de le faire. Et tout être humain est en mesure de croire parce que croire en Dieu, c'est la chose la plus simple qui soit. Et ces deux choses combinées l'une à l'autre, associées l'une à l'autre, nous offrent le salut en Jésus-Christ. Nous accordent la vie éternelle. Alors premièrement, ce que je voudrais souligner au sujet de la repentance, au-delà du fait que l'apôtre Paul, lorsqu'il est entré à Athènes et que ses compagnons d'œuvre l'ont laissé entrer dans la ville, découvrir la ville, ce qu'il a remarqué, Paul, c'est que dans cette ville d'Athènes, il y avait plein d'idoles. Il y avait plein d'idoles, plein de représentations, soi-disant de Dieu, de divinité, qui étaient faites en or, en argent, en pierre. Et il a même vu dans cette ville une stèle où il y avait écrit « Cette stèle, elle est à un Dieu inconnu. On la dédicace à un Dieu qu'on ne connaît pas. » Vous savez, c'est comme si il était venu à l'île de la Réunion, c'est comme si il était venu dans toutes ces îles et ces continents du monde actuel où le monde est rempli de faux dieux. Mais il n'a pas été insensé au point de critiquer les croyances de ces gens. Et permettez-moi de vous dire que l'Évangile, ce n'est pas critiquer les croyances des hommes. L'Évangile, ce n'est pas pointer du doigt et critiquer ceux et celles qui ont leur religion, qui la pratiquent de manière ancestrale. Non, l'Évangile, ce n'est pas les critiquer. L'Évangile a pour but de les éclairer et de leur montrer simplement où est la vérité, où est la véritable adoration, qui est le véritable Dieu, qui est le véritable Sauveur. Et c'est ce que Paul a fait. Paul n'est pas venu pour en découdre avec ces philosophes grecs. Ils étaient là, c'était des penseurs. Et ils avaient la foi dans des dieux bien différents. Et on peut penser que chaque philosophe avait une croyance personnelle et avait peut-être un Dieu qui s'était fait imaginer lui-même. Vous savez, un peu comme notre monde. Hein. On dit qu'il y a 5 ou 6 grandes religions universelles. Mais moi je dis qu'autant il y a d'hommes, autant il y a de religions. Et oui, puisque la personne en elle-même, uniquement dans sa pensée personnelle, est en droit et libre de s'imaginer que Dieu, il est ce dont il pense. Mais l'Évangile nous rappelle la vérité. Et la vérité, c'est que ce n'est pas à nous d'aller vers Dieu par nos propres moyens, nous ne le pouvons pas. L'Évangile nous dit au contraire que Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ et que Dieu était en Christ dans le but de réconcilier le monde avec lui-même. Et nous croyons dans ce message de l'Évangile.
Il est inscrit dans notre cœur. Nous n'en doutons pas, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix et qu'en croyant dans le sacrifice de Jésus, nous ne nous perdions pas pour toujours dans nos péchés, à cause de nos péchés. Nous ne mourrions pas loin de Dieu, mais nous soyons sauvés en ayant la vie éternelle. Le premier point essentiel au sujet de la repentance et l'enseignement sur la repentance, comme je vous le disais, ce n'est pas théorique. La définition biblique dans Proverbe 28, 13 n'a pas pour but de nous donner une connaissance théorique, de se dire « Ah, je sais ce que c'est la repentance » et ça s'arrête là. Non, la Bible est un livre qui se pratique. Et l'enseignement de l'Évangile n'a qu'un but dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes, c'est de nous amener à la pratique de la justice et de la vérité. Cette définition est donc pratique. Si je cache mes fautes et je refuse de les avouer à celui qui me connaît, à celui qui me sonde, à celui qui me voit, quand bien même tous les hommes ne me verraient pas, lui, il me voit. Mais si je décide de lui cacher mes fautes, d'ailleurs, je ne peux pas le faire. Mais si j'ai l'idée de le faire, je ne vais pas être heureux. Je ne vais pas prospérer dans ma vie. Je pense que ce que je vais posséder en argent, en biens matériels, en biens terrestres, me rendra heureux. Mais au fond de moi, je serai un homme malheureux, tant que je cacherai mes fautes au Seigneur. Mais si je décide de les avouer, c'est-à-dire de les confesser, parce que je sais, et nous savons tous, que Dieu a le pouvoir de nous pardonner de nos péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est le seul qui en a le pouvoir. Et quand on les confesse à Dieu, nos péchés, nous savons qu'il nous les pardonne. Amen. Nous savons qu'il nous les pardonne. Le point le plus important au sujet de la repentance, c'est donc que la repentance, elle nous offre le salut éternel. Oui, elle nous sauve. Elle nous conduit au salut. Elle nous fait entrer dans le salut de Dieu. Le salut, c'est quoi? C'est l'état d'être sauvé. C'est la condition pour notre âme d'être sauvée. L'apôtre Pierre, non pas Paul, mais Pierre, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, il y a 2000 années de cela, 2000 ans, approximativement, a prêché un message à toute une foule qui était là nombreuse, qui se comptait par milliers de gens. Et alors qu'avec les disciples, hommes et femmes qui avaient servi le Seigneur, qui avaient suivi le Seigneur, et qui pendant ces années avaient choisi de tout laisser pour le suivre, parce qu'ils avaient reconnu en Jésus le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Alors qu'ils ont reçu ce jour-là, ils se tenaient en prière et ils ont reçu la promesse faite à ceux qui croiraient, c'est-à-dire d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues qu'ils ne connaissaient même pas, mais ils disaient des merveilles de Dieu dans la langue de tous ces gens qui étaient là à Jérusalem et qui les entendaient eux-mêmes parler dans leur langue maternelle. Cette foule s'est approchée, elle a accouru auprès de ses disciples de Jésus et elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et l'apôtre Pierre a pris la parole devant ces milliers de gens. Et il leur a prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Il leur a annoncé le Christ. Il leur a prêché la bonne nouvelle de Jésus. Ce Jésus mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'ils ont entendu le message de Pierre, après avoir entendu ce discours, cette prédication, ils ont eu le cœur touché intérieurement, le cœur piqué au vif, le cœur vivement touché. Et j'aime cette expression, vivement touché, pourquoi? Parce que dans le mot vivement, il y a le mot vie. Ils ont été touchés par la parole de vie, interpellés dans leur conscience et dans leur cœur. Et ils se sont dit, mais jamais on n'a entendu parler de Dieu de cette manière. Ça nous interpelle, et maintenant, que devons-nous faire pour être sauvés? Et l'apôtre Pierre a pris la parole, a continué et leur a répondu. Et voilà ce qu'ils leur ont dit.
repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit, parce que cette promesse, elle est pour vous. Comme nous l'avons reçue, elle est aussi pour vous. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons cru dans le nom de Jésus et nous avons vécu l'accomplissement de cette promesse. Eh bien, elle est aussi pour vous, pour vos enfants et même pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera. Et un peu plus loin, donc, toujours dans le livre des Actes, un chapitre après, au chapitre 3, l'apôtre Pierre va encore prendre la parole et va encore répondre à ceux qui avaient cru, mais qui ne savaient pas comment faire pour être sauvés. Et il va leur dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Tout à l'heure, je vous ai cité ce verset de l'Épître aux Romains. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le salaire de nos péchés, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire que l'âme que nous avons en nous et qui, en réalité, reflète notre personne, notre âme, c'est nous-mêmes. Si elle refuse de se repentir, si elle refuse de se plier à la volonté de Dieu, de celui qui l'a créée, parce que Dieu a compassion des âmes qu'il a faites, c'est écrit, alors elle sera à jamais séparée de son Créateur. Et elle passera son éternité dans un feu qui ne s'éteint pas, dans une souffrance sans fin. Terrible quand on imagine ce que ça représente. Mais si nous avons un peu de jugement, de sagesse, et je crois que nous en avons, parce que nous écoutons la parole, parce que nous sommes venus pour cela, alors nous allons penser en premier lieu à notre âme. Je pense à ce verset de l'Écriture où Jésus dira, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Par sagesse, par bon sens, il nous faut penser à notre âme. Et la plus importante des choses et des préoccupations, c'est le bien-être de notre âme, ne pensez-vous pas? Le Seigneur a pensé au bien-être de notre âme. Et ce qu'il nous dit en premier, pour qu'elle puisse recevoir le salut éternel et l'assurance qu'elle passera l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes, être appelés à être avec Dieu pour toujours, alors c'est durant notre vie terrestre, notre existence physique, qui se compte en quelques années, mais pas en quelques siècles. On ne vit pas des siècles, on vit quelques années. Mais ce laps de temps qu'est l'existence humaine, elle est très courte, me direz-vous. N'est-ce pas? Quand on prend un peu d'âge et puis qu'on se dit « Oh, mais les années passent de plus en plus vite. Je n'ai pas vu la vie passer. » Et c'est vrai. Cela prouve que ce que Dieu dit est vrai. Notre vie n'est pas plus large que la paume de notre main. Que nos jours, eh bien, ils ne sont que vanité, poursuite du vent. Nous ne sommes que des vapeurs qui passent. Nous ne sommes que des passagers sur la terre. Et il nous convient de nous préoccuper d'abord de l'état de notre âme. Et pour pouvoir faire que notre âme saisisse la vie éternelle en Jésus-Christ, la première des choses, c'est la repentance. Il faut se repentir. Nous devons nous repentir. Parce que c'est là ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire de tout ce que nous avons pu faire, penser, vivre, dire, dans des temps où nous ne connaissions pas Dieu, dans des temps où l'Évangile, nous n'en avons jamais entendu parler. Tous ces temps-là, Dieu n'en a même pas tenu compte. Mais dès lors qu'on entend sa voix, nous nous devons de ne pas endurcir notre cœur. Mais nous devons, et ça c'est la responsabilité qui nous incombe, nous devons d'ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu et de laisser Jésus, par le moyen qu'il nous donne, c'est-à-dire la repentance et la foi, accepter de nous humilier devant Dieu et de lui confesser nos fautes et de croire que le Seigneur maintenant vient dans notre vie, nous accorde la lumière et nous délivre de nos chaînes et de nos passions, de nos vices et de nos péchés. Et c'est ce qu'il fait, Jésus. C'est ce qu'il veut faire ce soir dans la vie de quelqu'un ou de quelques-uns. C'est ce qu'il veut faire, nous en sommes convaincus.
La plus grande des choses qui s'attachent à la repentance, c'est le salut de notre âme. Le deuxième point que je retiens de la repentance, c'est qu'elle procure à notre vie une véritable restauration. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui vient d'en haut et qui peut restaurer, il ne peut s'accomplir que si nous acceptons de le recevoir humblement et que nous nous repentons de nos péchés. Un roi d'Israël appelé David, de la tribu de Juda, un jour s'est mal conduit. La Bible nous parle du péché de David, le roi d'Israël, alors qu'il n'était pas à la place où Dieu le voulait, il était là dans une période d'oisiveté, où il aurait dû être au combat parce que c'était un homme de guerre et il aurait dû être avec l'armée d'Israël et repousser les ennemis d'Israël. Il était là, seul, dans son palais royal et il a, par la convoitise des yeux, porté ses regards sur une femme, la femme de son prochain. Et il a convoité cette femme qui était fort belle. Mais il n'avait pas le droit de le faire. Parce que la convoitise est un péché. Et surtout parce que c'était la femme d'un autre homme. Et il a convoité cette femme et il a commis le péché d'adultère. Et comme si ça ne suffisait pas, il a voulu cacher ce péché et il a employé un moyen radical, c'est qu'il a donné ordre à ce que le mari de cette femme soit mis au front, c'est-à-dire au premier rang des soldats d'Israël, et à coup sûr qu'il soit tué. C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte, fait assassiner le mari de cette femme avec qui il avait commis l'adultère. Et comme si ça ne suffisait pas encore, il a menti et caché son péché, pensant que, peut-être que ses mérites, son amour pour Dieu, son appel à la royauté allait pouvoir le justifier. Mais non, non. Et il va dire dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je refusais d'avouer mon péché au Seigneur, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, la main de Dieu s'apesantissait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et puis il y a dans ce psaume 32, à un moment donné, il est écrit « pause ». C'est-à-dire un moment de réflexion où il va dire ensuite « mais je t'ai fait connaître mon péché ». Autrement dit, je me suis repenti. J'ai avoué ma transgression, je n'ai pas caché mon iniquité et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Parce que David connaissait qui était l'Éternel. Et il savait au fond de lui que Dieu, l'Éternel, était un Dieu compatissant, juste, qui ne conteste pas sans cesse, qui tient compte de la pénitence d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire qui tient compte de l'humilité des cœurs. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas, contrairement à ce que l'on pense, enfin à ce qu'on nous fait croire, que Dieu est un Dieu qui nous punit. C'est faux. Vous savez sur qui elle est tombée la punition? Sur qui il est tombé le châtiment? Il est tombé sur Jésus à cause de nous. Et le châtiment qui aujourd'hui peut nous donner la paix par le moyen de la repentance, eh bien ce châtiment il est tombé sur Jésus. Et Jésus a accepté que le châtiment et le péché du monde entier, il puisse le porter par ses souffrances. Et nous savons que la repentance nous conduit à une véritable restauration. David, à ce moment-là, tant qu'il se taisait, tant qu'il cachait sa faute, tant qu'il pensait que ce n'était pas grave, tant qu'il pensait même que le temps allait effacer, avec le temps, on pense que les choses disparaissent comme ça. Mais non, non. Le seul moyen d'avoir le pardon de nos péchés, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas les années qui vont passer. Le temps ne met pas en oubli les choses. Le seul moyen, c'est de confesser nos fautes au Seigneur et de nous repentir.
Il y a dans le livre de Job un verset de l'Écriture fort intéressant, et même s'il a été donné à Job par un de ses amis, de ses piètres amis, qu'il pensait amis au milieu de sa souffrance et de son épreuve, mais en réalité, ses amis ont plutôt accablé Job plutôt que de le consoler. Mais cependant, il va sortir de la bouche d'un de ses 3 amis une vérité. Et il va dire à Job, reçois de la bouche de Dieu instruction, écoute-le, et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, c'est-à-dire de ta vie. Tu te détournes du mal. Alors oui, c'est une parole vraie, mais elle ne s'adaptait pas du tout à la situation de Job. Parce que Job, s'il était malade, éprouvé comme il était, ce n'est pas parce qu'il avait péché. C'est parce qu'il était éprouvé par Dieu. Mais que Dieu voulait, au travers de l'épreuve de Job, se glorifier et montrer toute sa justice. Cependant, cette parole est vraie. Cette parole, elle est juste. Et elle rejoint la définition de la repentance. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Si tu avoues tes fautes et tu les délaisses, alors tu obtiendras miséricorde. La repentance, elle est pour un salut éternel. Elle nous sauve. Elle nous sauve. Et nous n'avons pas besoin de chercher à faire des œuvres ou à mettre en avant des mérites quelconques. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de faire du bien à quelqu'un. Parce que nous avons tous des qualités, n'est-ce pas? Personne ici-bas, n'est rempli que de défauts. Non. Tout le monde a des qualités. Même ceux qu'on pense être, méchants, mauvais. Non, chacun a des qualités. Et avec ces qualités, on est capable de faire du bien. Mais ce n'est pas nos mérites, le bien que l'on fait qui nous justifiera devant Dieu. C'est notre foi en Jésus. C'est notre repentance profonde et sincère devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vivent un mal-être, qui ont perdu confiance en eux, qui vivent dans un désastre intérieur invisible, qui souffrent intérieurement, qui ne savent même pas mettre un nom sur leur souffrance, un mot pour décrire la souffrance qu'ils ressentent. Et lorsqu'ils acceptent de se repentir, en un instant, la souffrance disparaît. La restauration germe promptement. Et toute la Bible, dans de nombreux passages, des exemples que nous pourrions prendre, encore et encore, il nous est montré que la repentance, lorsqu'elle est expérimentée par un homme ou une femme, elle la conduit à la restauration intérieure. Et c'est ce que David dira. Tant que je me suis tu, mes os se consumèrent. Je ne pouvais pas prospérer. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Il était en train de mourir à petit feu, de s'éteindre, de perdre toute joie, toute assurance, toute confiance en lui. Mais il a avoué ses fautes. Et il a obtenu de Dieu miséricorde. Parce que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu qui se plaît à pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. Il fait grâce à quiconque se repent. Le troisième et dernier point, et c'est dans un instant que je terminerai ce message et nous allons prier, c'est que non seulement, premièrement, la repentance, elle est pour un salut éternel. La repentance, c'est la foi. Deuxièmement, la repentance, elle est pour une véritable restauration. Et il y a aussi encore une chose que je voudrais dire par rapport à cela. Que vous soyez pour la première fois au contact de la parole de Dieu, ou peut-être que vous reveniez au contact de l'Évangile. Peut-être que vous avez connu l'Évangile de Jésus il y a des années, il y a des décennies de cela, et puis vous avez mis une distance avec la mission, avec l'Évangile, et ce soir, vous êtes de nouveau ici. Vous revenez, ces quelques derniers temps, vous êtes en train de revenir. Et nous nous réjouissons de cela avec l'Église de Jésus. Parce que nous prions pour les âmes perdues, pour ceux qui ne connaissent pas, mais nous prions aussi pour ceux qui ont connu et qui se sont mis en retrait. Parce que c'est ce que Jésus nous demande, et nous le faisons.
Et nous prions pour les personnes qui ont connu, mais qui ont abandonné, quelle qu'en soit la cause. Elle ne nous regarde pas, cette raison, parce que c'est la vie privée d'une personne. Mais il faut savoir une chose. La personne qui n'a jamais connu le Seigneur et qui veut être sauvée doit passer par la repentance. Mais si quelqu'un qui a connu le Seigneur et la grâce de Dieu dans sa vie, et il veut être rétabli, il faut qu'il passe par la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de restauration. Sans repentance véritable et profonde, il n'y a pas de rétablissement spirituel. Il faut accepter ce que Dieu exige. Ce troisième point, et il est très important, c'est que la repentance, non seulement elle nous sauve et elle nous restaure, mais la repentance véritable, elle nous rend heureux. C'est pour ça que David, le roi David, toujours lui, a pu écrire dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Heureux. C'est une béatitude. Celui qui se repent, il ne met pas un pied dans le bonheur, mais il entre entièrement dans le bien-être et le bonheur selon Dieu. Je vais vous poser une question, chers frères et sœurs chrétiens de la région de la rivière Étang-Salé, Saint-Louis, et peut-être Sillaos aussi, il ne faut pas oublier. Avez-vous eu un jour à regretter de vous être repenti de vos péchés ? Si vous n'avez jamais regretté, faites comme ça. Moi, je n'ai jamais regretté, je fais comme ça. Je n'ai jamais regretté d'avoir accepté de me repentir. Non, merci à vous. Bien évidemment. Heureux l'homme, la femme, à qui le péché est pardonné. Parce que lorsque nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés, vous savez, ce qui se passe dans notre conscience est libérée. Lorsqu'on se repent, notre conscience est instantanément purifiée par le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut laver notre âme ? C'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui efface nos péchés ? C'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui rend libre un homme, une femme dans son cœur, dans sa vie intérieure et dans sa conscience ? C'est le sang de Jésus coulant à la croix. Il y a des choses qu'on peut regretter d'avoir fait dans la vie, oui, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous sujets des fois à des mauvais choix, à des erreurs, et cela, c'est une réalité. Mais regretter de s'être repenti de ses péchés ? Jamais. C'est pour cela que David dira « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Et il dira aussi dans le psaume 23 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Et sur quelle base peut-il dire cela ? Parce qu'il sait que Dieu l'a justifié. Et il l'a justifié sur la base de sa repentance, de son humilité profonde et véritable. Ma conclusion, je vous l'apporte avec un verset de l'Écriture qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous savons que la repentance nous conduit au salut. La repentance nous conduit à la restauration véritable et profonde. Et la repentance nous conduit aussi au bonheur, à la joie. Et il est écrit dans cette référence de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. » La tristesse selon Dieu, il n'est pas dit de la tristesse de Dieu. Bien que Dieu soit affligé dans son cœur, dans son âme, eh bien de voir comment le monde est en train de tourner à la décadence, à la perversion la plus profonde et la plus grande, et que le péché s'accroît, c'est une tristesse dans le cœur de Dieu, de voir que ces créatures se conduisent aussi mal, qu'il y a tant de violence et de haine, tant de crimes et de meurtres, tant d'injustice et de tragédie et d'horreur. Dieu n'est pas l'auteur de tout cela. Il y a des gens qui regardent vers le ciel en disant « si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça ». Mais non, ça c'est la folie des hommes.
Ça, c'est le péché qui les entraîne toujours plus loin dans la cruauté. Et Dieu est attristé dans son cœur de voir une telle décadence, n'est-ce pas? Mais il n'est pas parlé de la tristesse de Dieu dans ce verset, il est parlé de la tristesse selon Dieu. C'est-à-dire d'une tristesse qui vient animer notre cœur et qui vient de Dieu. Dieu produit cette tristesse, une tristesse profonde. Quand on sait qu'on a commis du mal, lorsqu'on sait qu'on a fait du tort à Dieu, que sous son regard, eh bien, on s'est mal conduit, on n'est pas heureux. Et cette tristesse qui commence à nous animer, eh bien, elle vient de Dieu, figurez-vous. Et nous savons que la tristesse, selon Dieu, elle produit quelque chose de bon, parce qu'elle produit une repentance qui nous conduit au salut, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire dont on ne regrette jamais. Et je prie ce soir pour que par le Saint-Esprit, nos cœurs soient convaincus de péché, convaincus de justice, convaincus de jugement. Par le Saint-Esprit, dans le but de nous sauver, dans le but de nous restaurer, dans le but de nous rendre heureux, que cette tristesse selon Dieu puisse commencer à nous animer, à travailler notre cœur, dans un temps de recueillement, dans un temps où nous sommes là seuls, même sur cette place publique, qu'importe, nous sommes là seuls avec Dieu, et que nous concentrons nos pensées sur sa personne, et que nous sondons nos cœurs, nous nous examinons nous-mêmes. Si cette tristesse commence à nous animer, eh bien, elle nous conduit à la repentance, à salut. Et il est dit dans ce texte, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. Ne soyons pas tristes de ce que nous pouvons perdre. Parce que vous savez, en réalité, nous sommes venus nus sur la terre et de la même manière, nous en quitterons la terre. Nous avons été tirés de la poussière et notre corps y retournera. Nous nous emmènerons rien avec nous. Et s'il y a un seul sujet de tristesse, et je mets entre parenthèses, la plus grande des souffrances humaines, c'est le deuil. C'est la perte d'un être cher, d'un parent, d'un enfant. Ça suscite une tristesse profonde. Mais Dieu nous dit que ceux qui ont part à la souffrance, ils ont part à la consolation. Et que Dieu les consolera, parce qu'il est le Père de toute consolation. Mais s'il y a une tristesse qui nous conduit au salut, c'est la tristesse selon Dieu. C'est lorsque Dieu vient nous convaincre qu'il nous faut nous repentir et lui avouer nos fautes et lui faire confiance pour qu'il puisse nous aider, nous assister, nous encourager, nous fortifier à renoncer, à aller plus loin dans la mauvaise voie, mais à en sortir pour marcher dans la voie de Dieu, la voie de l'Évangile, la voie de Jésus, la voie de la vérité. La tristesse selon Dieu, elle produit la repentance à salut. Et on ne s'en repent jamais. On ne regrettera jamais d'avoir donné notre cœur à Jésus. Et nous sommes bien sur cette terre. Jusqu'à quand, je ne saurais vous dire, parce que nous croyons, vous et moi, dans l'espérance du retour de Jésus. Mais en attendant son retour, ce qui nous convient, c'est d'être prêts. D'être prêts. Non pas de nous préparer, parce qu'on peut toujours se dire, moi je me prépare, que fais-tu toi, chrétien, chrétienne? Moi je me prépare. Non, non, non. On peut toujours dire, et ça finira jamais, on doit se dire, je suis prêt. Jésus, lorsqu'il parle aux siens et qu'il leur annonce qu'il reviendra de manière inopinée, de manière à ce que les hommes seront surpris de sa venue, tellement initiés, ils ne s'y attendaient pas. Vous savez ce qu'il dit à ses disciples? Il ne leur dit pas « préparez-vous ». Jamais il ne leur dit « préparez-vous ». Il leur dit « tenez-vous prêts ». C'est différent. Mais cependant, ne sachant pas combien de temps nous reste-t-il à vivre ici-bas, et nous souhaitons mutuellement les uns aux autres le meilleur pour notre vie, n'est-ce pas? Ce que nous avons besoin ce soir, si vous êtes là pour la première fois, pour les premières fois, si vous revenez à la source, si vous avez réalisé dans votre cœur et dans votre âme, et ça vient du Seigneur, parce qu'il vous rappelle à lui, parce qu'il ne veut pas vous voir être égaré comme vous l'êtes, et il vous rappelle à lui. Acceptons tous les uns et les autres de nous repentir et de croire dans son amour
qui restaure. Amen.